No, 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 no. I don't need another handbag. Oh, laptop bags. I can't. You shouldn't. Absolutely not. That's on? And this one. Sure. An endless range of handbags from Lovey. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Menacée à l'aide d'une barre métallique et d'une paire de ciseaux par son fils de 13 ans, une habitante de résidence La Cure se dit terrifiée par le comportement violent de l'adolescent et il sèmerait également la terreur dans le voisinage. Elle s'apprête à devenir mère à 12 ans seulement. Le père n'est nul autre que son copain de 15 ans. La Child Development Unit alertée. 10 ans après le meurtre de Michaela Hart, l'enquête toujours au point mort. Les proches de la victime tuée lors de sa lune de miel réclament toujours justice. Et puis des accumulations d'eau à prévoir dans certaines régions. La perturbation tropicale Danilo passera à son point le plus rapproché de Maurice demain matin. Pluie intermittente et coups de tonnerre au programme. Lasse par le comportement violent de son fils de 13 ans, une habitante de résidence La Cure dit craindre pour sa sécurité. L'adolescent l'a menacé à l'aide d'une barre métallique et d'une paire de ciseaux hier. Et selon la mère, il sèmerait également la terreur dans le voisinage. Terrifiée, elle confie que son fils souffre de troubles mentaux et qu'il est incontrôlable. Son fils a été interpellé par la police ce matin. Quand mon sorti travail, mon venu hier tantôt, mon venu ferme la porte, il met le carton, il met demandé oh. Le temps mon tape la porte, mon fait ouvrir la porte, il lève, il commence à agressif avec couteau, avec ciseaux, c'est-à-dire avec un ferraille un côté pour les tapements, mais ça a dit dans la rue. Là que tout voisin demande depuis une journée, il n'a pas de l'autre côté et le voisin de l'autre côté, avant ça va là-haut avec couteau, il mène les autres et les jouer. Oui, la police depuis hier la soirée venue, il peut faire des autres. Il veut rentrer au voisin. Et quand la police a eu plusieurs coups de couteau, il a coupé le soleil, il n'a pas qu'à rentrer, il a fait une déclaration et station. Je dis que c'est pour que devant le magistrat, là, quand matin il refait des autres, il a gagné un coup de ferraille. Le voisin vient me rappeler, là, la police prend, il a quitté le bassin, mais il a beaucoup de difficultés, il fait beaucoup des autres. Et même dans l'automobile voisin, il peut frapper à bras pour virer pour faire l'auto accident. Puis il est bien violent, il est bien dangereux aussi, mais il m'a ses couteaux. Avant, moi, je peux mettre ensemble, puis amener à aller sur un traitement à l'hôpital, aller venir, mais plus grand, il est un peu difficile. Même il pas à l'école, il finit refusé. Il est à l'école normale, là, il n'est pas capable avec lui, dans l'école spécialisée. Là-bas aussi, il il fait mauvais, il refuse lui. Je rentre de l'école partout, sur le papier médical, on n'a pas les prendre dans l'école, il croit agressif. Il y a des difficultés. Je rentre de l'école là-bas aussi, un mois, il est trop violent, pas capable de continuer à aller dans l'école. Tout ce qui est si il a un verre de la tête, il n'est pas pour payer. Et s'il est qu'un ferraille aussi, mais il est pour taper. Il n'est pas pour payer, il n'est pas pour hésiter. Et il ferraille qui rend la casa, il tape comme il faut, il tape comme bon beaucoup de ça. Non, quand ce Nicolas prend. Et s'il y a une affaire qui est bizarre, si vous n'êtes pas capable de faire aller là, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà une histoire qui fera certainement du bruit. Une fille de 12 ans s'est retrouvée enceinte après avoir eu des rapports sexuels avec son copain de 15 ans. Hospitalisée, elle a donné sa version en présence d'une Family Welfare Protection Officer, d'une employée de la Child Development Unit et d'une psychologue. Elle raconte avoir fait la connaissance de l'adolescent en juillet de l'année dernière. Ce mineur qui habite le nord de l'île l'avait accompagné chez son grand-père où ils ont eu des relations sexuelles. La fille qui est en grade 7 est enceinte de 5 mois. La police enquête. La route a fait sa 4e victime en ce début d'année. La dernière en date avec Eshan Charaz. Ce jeune de 25 ans était à moto quand il a perdu le contrôle de son engin hier après-midi. Il a terminé sa course contre un parapet à Pont-Blanc. Sa famille est sous le choc après cette disparition tragique. Son père n'en revient pas. Moi, je connais mon conseil dans le travail, tout le matin. Tantôt, il peut retourner au travail, il peut venir. On a une nouvelle, mauvaise nouvelle.
Oui, mon gars, souk. Mon pendant dans ce place, moi j'ai des camarades en moi. On prend mon auto, on allait. Mon camarade, il passe l'hôpital avant, on soit maintenant fini à mener l'hôpital. On passe l'hôpital, et on passe l'hôpital, on soit maintenant pété pour qu'on soit. Je finis de décéder sur les coups, aussi même. Mon garçon, c'est une populaire. Pas de mauvais. C'est un bon garçon. Mon grand garçon, 25 ans. Hier, je reste tout. Avant-hier, je suis il y a une carré tomate. C'est une carré tomate. Je me une nouvelle, je me dis que je vais faire ça. Je reconnais qu'un matin, dans le travail, je reconnais que je travaille avec ces motos. Et tous les jours, tu fais ça là pour toi? Oui, tous les jours. Oui, après je peux faire catering. Oui, ça, au week-end, je peux faire catering. Oui, avec mes. Oui. Quand on fait sur l'ouvrage, nettoyer la cage, tout ce que je fais. 10 ans se sont écoulés depuis le meurtre de l'Irlandaise Michaela Hout. À ce stade, l'enquête est au point mort. Les proches de celle qui avait été tuée lors de sa lune de miel dans un hôtel à Maurice accusent les autorités mauriciennes de manque de respect et d'inaction, rapporte le journal The Irish Times. La famille de la défunte est très remontée contre Port-Louis car le flou persiste autour des circonstances entourant ce meurtre commis dans une chambre de l'ex-hôtel Legends à Grand-Goube. Ses proches réclament toujours justice chez Adjadou. Nous sommes peinés de voir que justice n'a toujours pas été faite et cette affaire traîne toujours. C'est une déclaration des proches de la défunte à la presse irlandaise au 10e anniversaire de la mort de Michaela Hout. En lune de miel avec son époux John McArivey, 10 jours après son mariage, la jeune femme a été victime des cambrioleurs qu'elle avait surpris dans sa chambre d'hôtel. Arlene Foster et Michelle O'Neill, des leaders de l'Irlande du Nord, ont affirmé avoir adressé une correspondance au Premier ministre Pravin Jugnut à ce sujet et ont même sollicité un rendez-vous téléphonique avec le chef du gouvernement mauricien. Mais elle affirme être toujours dans l'attente. La famille Hout avait fait le déplacement à Maurice en 2017 et avait rencontré la police mauricienne. Elle affirme avoir eu la garantie que l'enquête est toujours en cours. Mais les proches de la victime affirment qu'à leur retour en Irlande, rien n'a été fait. À la presse irlandaise, ils ont affirmé qu'ils ont passé les 10 dernières années avec des faux espoirs de Maurice. Un camion a terminé sa course contre les rails du métro à Barclay ce matin après une sortie de route. Selon nos informations, les freins à main du véhicule auraient lâché alors que le camion était stationné non loin des rails du métro express. La police est intervenue pour retirer le véhicule qui est resté sur place pendant plus de 30 minutes, causant ainsi une perturbation dans les dessertes du métro. Les ingénieurs ont inspecté les rails et jusqu'ici n'ont noté aucun dégât des infrastructures. Je vous retrouve après la pause.
Résistance et Alternative réclament une enquête de l'Electoral Supervisory Commission après la circulation des documents appelés Kisnen Papers. Pour Stéphane Gua, membre de ce mouvement de gauche, l'Electoral Supervisory Commission a le droit d'enquêter si ces documents démontrent que les dernières législatives n'ont pas été free and fair. Une correspondance a été adressée en ce sens au commissaire électoral Irfan Rahman et à l'Electoral Supervisory Commission. Stéphane Gua s'explique. À travers justement Kisnen Papers, nous avons la possibilité pour trouve avec bonne évidence un cas côté une déclaration frauduleuse probable qui finit faire par un candidat dans une élection générale. Mais ici, l'ENA dans ce mandat justement pour veiller à ce qu'il y ait une élection free and fair. Donc si sa bonne déclaration là peut montrer que justement élection pas free and fair parce qu'il y a une déclaration frauduleuse et qui ici d'après la loi Representation of People's Act, il y a une offense criminelle. ISI est un droit à enquêter, c'est ce qui nous peut demander ISI faire. Sortez de vos postes à responsabilité et soyez à l'écoute. Plaidoyer du cardinal Maurice Piat cet après-midi. C'était lors de la messe marquant les 175 ans d'existence de l'église Saint-Jacques à Souillac cet après-midi. Lors de son homélie, le chef de l'église catholique a souligné qu'il faut se mettre au service des autres. En voici un extrait. Vous tout connaissez ça, bonne maman, bonne papa bien connaît. Quand vous cause avec vos petits-enfants, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'ils se causent depuis là-haut, comme moi, là, me cause avec un petit garçon là en bas? Nous pas mettre les pieds par terre, nous pas ciser, nous pas prendre les au genou, nous descendre à son niveau, non? Pour les capables, nous, comprendre nous, et comprendre un peu, pour nous gagner une relation. Un papa et une maman descendent. Ils descendent, c'est pas juste physiquement. Descendre pour un papa, une maman, un parent, c'est écoute ses enfants. Pas juste donner l'ordre. Bien sûr, besoin de donner des conseils. Mais besoin écoute-les aussi. Qui peut vivre, qui sont difficultés, qui sont souffrances, qui sont tracas. Un mon père, il besoin de descendre, par exemple, sur la queue, descendre dans le quartier, descendre pour rencontrer ban du monde. Un professeur. Pas grave, cause depuis là-haut, tout le temps, causer. Il vient descendre, qui était sur les élèves, comprend, et accompagne les élèves dans difficulté, écoute les autres qui ont des difficultés. Il vient descendre. Nous tous, dans tout, poste de responsabilité, et dans ça mouvement qui nous vient faire. Tout à fait autre chose à présent, des accumulations d'eau à prévoir dans certaines régions. La perturbation tropicale Danilo passera son point le plus rapproché de Maurice demain matin, soit à 4 heures du matin. Pluie intermittente et coups de tonnerre au programme selon les prévisions de la station météo de Vakwa. À 16 heures, elle se trouvait à environ 205 km à l'est-nord-ouest de l'île et se déplace dans une direction générale de l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 15 km par heure. Les explications avec le prévisionniste Fawaz Dilmaomed. Et là, ce mouvement-là, nous attendons qu'il passe ce point le plus rapproché de demain matin, dans les environs de 4 heures du matin. Et là, sa trajectoire-là, là pour le moment, entre Maurice et Rodrigue, nous avons un nuage assez convectif qui est assez loin. Nous allons dire environ 200 km à l'est de Maurice. Là, dans la soirée, c'est quelques nuages associés à la circulation des systèmes qui peuvent traverser nous. Et ça débute de nouvelles nappes passagères, principalement l'aubaine hauteur et même la moitié est de l'île. Et éventuellement, tard durant la nuit, il est possible de gagner les autres formations de nuages convectifs avec le système. Donc, ça des cas occasionne une nappe qui peut modérer par moment avec risque d'orage aussi. Et pour demain aussi, le temps il reste toujours nuageux avec ben appli qui peut modérer par moment avec accompagné d'orage aussi. La prudence est fortement recommandée. Et puis pour terminer, Boon Hai Min, dit chinois marrant, sera sur scène au Trianon Convention Center pour un one-man show le vendredi 29 janvier prochain. L'humoriste et comédien français d'origine chinoise et cambodgienne vous proposera un nouveau show intitulé « Le monde appartient à ceux qui le fabriquent ». Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Boon Hai Min va vous faire voyager dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux, car ces vannes ne sont pas de la contrefaçon. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Media Group.
If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fiber penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialing new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that is in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.